ben, j'espère que vous allez bien depuis un petit moment, oui, parce que je n'ai pas présenté de vidéo depuis, ça fait un petit peu près un mois, hein, à peu près, grosso modo. Oui, oui, j'ai eu quelques petites choses à m'occuper, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire cette vidéo de présentation sur une série de gamme de jouets des années 80. Voilà. Donc je ne vous dis rien, vous allez le découvrir tout de suite. A tout de suite les amis. Voilà les amis, c'est parti pour une belle présentation de jouets des années 1980. 1988 pour être plus précis. Oui, 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 cela ne nous rajeunit pas. Loul. Donc, une série de jouets qui se fait appeler Captain Power et les Soldats du Futur. Le premier jouet interactif édité par Mattel. Voilà, ici présent. Donc, les amis, la chose particulière avec ce jouet, voilà, c'est comme je viens de le dire, c'est l'un des premiers jouets interactifs, voilà. Pourquoi interactif? Je vais tout de suite vous le dire, voilà. Donc, regardez les deux petits enfants qui sont en train de jouer. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de vous faire une mise au point dessus. Voilà. Donc, l'interaction se situe sur la TV. Voilà. Donc, on y reviendra après. Voilà. Bah, je ne peux pas tout vous dévoiler tout de suite, sinon il n'y aura plus de surprise. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous sommes en 1987. Mattel se sont dit, pourquoi pas sortir et éditer une série de jouets un petit peu futuriste, hein, avec voilà, donc un jouet interactif où les enfants pourront encore plus développer leur imaginaire. Voilà. Pourquoi pas. Donc, ils nous ont sorti cette gamme de jouets, donc Captain Power et les Soldats du Futur. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Voilà. Donc, une série de jouets, bien à dire, qui n'a pas été connue, enfin, quand je parle de nous, hein, je parle évidemment des trentenaires, hein, parce que forcément, voilà, la jeune génération ne connaissent pas ce jouet. Voilà. Donc ceux qui sont dans mon âge ont très bien connu. Voilà. Cela dit, pourquoi certains n'ont pas connu? C'est parce que ce jouet à l'époque coûtait un bras. Donc forcément, quand nos parents arrivaient dans le magasin de jouets et qu'ils voyaient le tarif exorbitant des jouets interactifs, hein, donc voilà, ici présent, voilà. Donc, il se sauvait du magasin, il se disait non, c'est un petit peu trop cher, ou alors nous allons te prendre une petite figurine qui était encore pas trop onéreuse à l'époque. Voilà. Donc voilà, on ne pouvait pas tout avoir, hein, même nos parents faisaient comme ils pouvaient pour nous faire plaisir. Voilà. Donc voilà, cela dit, le pourquoi du comment, certains n'ont pas connu ce jouet, voilà, c'est parce qu'il coûtait un bras à l'époque. Donc les plus chanceux d'entre nous l'auront bien évidemment connu et joué avec. Donc, nous sommes en l'an 2147. Oui, oui, oui. Dans un univers où, où les métaux, l'univers métaux, voilà, comme ils appellent ça, va prendre le pouvoir. Voilà, ça rappelle un petit peu Terminator. Voilà, forcément, évidemment, vu comme ça. Donc, on est gouverné, bien évidemment, par les machines. Voilà. Donc, les machines qui sont contrôlées par Skynet. Loul. Non, mais je plaisante, évidemment. Non. Les machines sont programmées et dirigées par Lord Druid. Donc, Seigneur Biotron pour la version française. Voilà, tout simplement. Donc, le monsieur qui ressemble un petit peu à Schwarzy. Voilà. En mode Terminator, moitié homme et moitié robot. Loul. Bon, je vais arrêter de chanter parce que là il fait un beau soleil. Il va reflotter dans pas longtemps. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai laissé traîner un méchant doigt. C'est pas bien Mika. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, je voulais vous montrer ceci déjà. Voilà. Donc, ce qui est un pack qui est avec les vaisseaux. Voilà. Donc, on y reviendra après. Je voulais vous montrer ceci. Voilà. Et pour vous expliquer après le pourquoi, du comment, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Voilà. Et moi, j'ai pas tout compris, mais bon. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki, pour la présentation de l'équipe. Voilà, parce que, bon, forcément, l'univers métaux va être, va-t-on dire,
contourné par une équipe de résistants, voilà. Donc les gentils, les méchants, voilà, ici présent, voilà. Donc par le Capitaine Power, donc Jonathan Power pour les intimes, voilà. Donc c'est parti mon kiki pour la présentation de cette belle gamme de jouets. Donc voici Jonathan Power, donc le meneur de la résistance avec son armure spéciale, voilà, qui va bien évidemment tout faire pour contourner les plans de Lord Biotron, voilà, du Seigneur Biotron. Je sais pas pourquoi je veux dire Lord. Voilà. Encore un petit peu dans Star Wars à la Mika. Goul. Donc le Capitaine John Power. Jonathan Power. On y arrive. Donc avec sa petite arme, hein, bien évidemment. Alors ce sont des figurines hein, qui mesurent à peu près... bah, écoutez, hein, c'est la taille d'un G.I. Joe. Voilà, donc pour être plus précis. Voilà. Donc voilà, édité par Mattel. Hein, voilà, des blisters qui claquent bien. Moi je trouve qu'ils claquent bien, ils tapent bien à l'œil. Hein, pour dire venez les petits enfants, achetez-nous, vous ne le regretterez pas. Voilà. Comme tout jouet Mattel hein, de l'époque. Voilà. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus avec Barbie, hein, forcément, hein, pour les petites filles, hein, que Mattel continue son ascension de la Barbie. Voilà. Et bon, quelques autres gammes de jouets, bien évidemment. Donc des jouets un peu plus récents, voilà. Donc ouais, forcément, je connais pas forcément les gammes de jouets d'aujourd'hui. Hein. J'en connais quelques-unes, hein, parce que forcément mes enfants, bah, comme tous les autres, hein, sont intéressés par certaines pièces. Hein, donc voilà, pour jouer, évidemment. Papa, c'est pour collectionner, les enfants, c'est pour jouer. Loul. Bah oui, c'est comme ça. Donc voilà, vous avez des petites cartes comme ça que vous pouvez découper, voilà, sur le blister. Ouais, bien sympathique, voilà. Donc ben, là, ça vous fait forcément de la pub. Donc nous avons le vaisseau de notre ami Jonathan Power, voilà. Voilà une passerelle avec une espèce de forteresse. Donc ça, c'est une base apparemment, les amis. Hein. Donc la Power base, voilà. La base de notre ami Jonathan, voilà. Et là, nous avons le côté obscur, voilà, avec Lord Biotron. Je vais dire Lord, hein, parce que décidément, je suis à fond sur Lord. Voilà. Donc je peux dire Seigneur, mais je vais dire Lord. Voilà. Lord Biotron, voilà. Ou Lord Reed, hein, voilà, comme est marqué ici présent, voilà, en version anglais, américain. Voilà. Donc là, nous avons le Phantom Striker, hein, bah, ici présent, voilà. Voilà. Et l'interloqueur, voilà, un autre jeu interactif, voilà. Donc voilà, donc je vous reprends une petite présentation, voilà. Bon, il y en a beaucoup hein, qui l'ont eu quand ils étaient enfants, hein, je pense, hein, Jonathan Power. Hein. Nous avons, je pense, la plupart d'entre nous, toutes ces petites figurines, hein, où on en avait quelques-unes, voilà. Donc je pense que ça va vous rappeler des souvenirs, voilà. Moi, enfin, mes parents me l'avaient au moins racheté au moins 3 fois, parce qu'à chaque fois, j'arrivais à disloquer un bras ou une jambe. Enfin, bon. Oui, j'étais un peu briseur, hein. Enfin un peu brisac hein, quand j'étais gamin. Donc forcément, eh ben oui. Mika est une brute. Bon, que voulez-vous. Donc oui, je reviens sur mon explication. Le pourquoi du comment ce jouet est interactif, les amis. Eh bien parce qu'à l'époque, nous avions la VHS. Oui, nous n'avions pas de DVD à l'époque. Évidemment. Et donc la VHS ou sur la télé, hein, parce que bon, comme la série était diffusée sur France 5, donc une saison de 22 épisodes qui durait 22 minutes, voilà, tout simplement. Et nous avions évidemment la possibilité d'acheter les VHS pour pouvoir interagir, voilà, avec le jouet. Voilà. Donc comment fonctionne l'interaction? Eh bien c'est simple. Vous mettiez votre VHS, l'épisode démarrait, vous commenciez déjà à avoir quelques petites choses interactives. Donc il y a une sorte de laser, hein, vous voyez, attendez, vous voyez, ici, voilà, là, qui réceptionnait donc les données, voilà, qui étaient prises, voilà, parce que quand vous tiriez, voilà, vous pouvez tenir en fait le vaisseau comme un pistolet, voilà, vous tiriez, voilà, et cela vous cumulait un nombre de points sur le vaisseau, voilà. Et
pendant que vous regardiez votre épisode du Capitaine Power, vous pouviez cumuler, enfin le but du jeu c'était de cumuler le plus de points possible avec le vaisseau, donc de tirer sur le maximum de méchants. Voilà, tout simplement les amis. Donc là vous tiriez sur les gentils, et forcément quand vous aviez le vaisseau du Captain Power, vous tiriez sur les méchants. Voilà, forcément. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons les deux enfants avec le jouet interactif dans la main en train de tirer. Voilà. Donc ça vous cumule un certain nombre de points. Voilà. Et puis voilà, ça nous amusait beaucoup, hein, parce que bon, forcément, ça nous passait un peu le temps. Ouais, la NES c'était pas encore, bien que, attendez, je raconte peut-être des conneries, hein. La NES est arrivée, je crois, c'était en... Alors, attendez, je suis pas un expert en jeux vidéo. Je crois qu'elle est arrivée en 89, hein, la NES, hein, les amis. Hein. Donc 89-90. Ouais, donc nous avions pas encore de jeux vidéo à cette époque-là. Donc forcément, et ben c'est pour ça que nous avons ce qui s'appelle les jouets interactifs. Donc moi, j'ai pas connu les vaisseaux, hein, quand j'étais enfant. Hein. Donc qu'est-ce qui m'a fait connaître le jouet interactif? C'est parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'acquérir un vaisseau, mais pas de la même gamme. C'était un vaisseau qui était issu d'une série qui s'appelait Sabre Rider. Donc Sabre Rider était un manga. Voilà. Et nous avions le vaisseau de Sabre Rider, hein, c'était pas du tout le même modèle, voilà. Donc avec un cockpit, tout ce qui va avec, voilà. Et vous pouviez tirer, hein, donc on avait la VHS vendue avec le vaisseau. Vous pouviez tirer, clac, 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 et vous aviez un nombre de points, voilà. Donc ça, Sabre Rider, pour ceux qui veulent des renseignements, voilà. Donc c'était plus un manga qu'une série animée, voilà. Donc bon, série animée quoi qu'il en soit, mais bon, plus dans l'univers manga. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, et ben c'est parti mon kiki pour la présentation de la seule unique femme du groupe. Oui, parce qu'il y a eu une femme, voilà. Donc le caporal pilote Chase, voilà. Alors je vais essayer de faire une belle mise au point sur la demoiselle. Voilà, attendez, voilà, on va y arriver, voilà. Donc, alors il y en a qui vont dire, mais regarde Mika, regarde les articulations comme ça se voit, mais c'est monstrueux. Mais oui, mais attendez les amis, mais attendez, nous sommes en 1988, hein. Donc nous avions des jouets, ouais, forcément les articulations se voyaient, comme les G.I. Joe et compagnie, hein. Voilà. Nous ne sommes pas sur de la SH Figuarts, hein. Alors pour ceux qui vont me dire, ah bah oui, mais on voit les articulations, c'est moche, c'est horrible. On n'est pas sur un jeu de collection les amis, on est sur un jouet, voilà. Bon, aujourd'hui qui devient de la collection par rapport à l'époque, mais bon, voilà, c'est pas modélisé pour des collectionneurs. Voilà. Donc voilà. Donc le caporal Chase, hein, la seule femme du groupe, voilà. Oui, parce qu'il nous faut une femme, voilà. Les femmes sont importantes, voilà. Les femmes sont très importantes, que ce soit pour n'importe quel univers. Nous ne serions rien du tout sans les femmes, il faut le reconnaître. Donc la seule femme du groupe, voilà. Le caporal pilote Chase. Bon pilote parce que bon elle pilote, enfin bon j'ai pas vu tous les épisodes, hein, mais bon je pense qu'elle pilotait les vaisseaux, hein, voilà. Donc voilà le caporal Chase, voilà. Donc plus en voilà, c'est plus le dessin qui a été fait, donc voilà. Voilà pour dire voilà nous allons voilà ouais, alors, on voit pas les articulations. Loul. Ouais, et forcément, il nous l'aurait sorti comme ça aurait été quand même bien mieux, mais bon. On a eu du jouet, donc on n'a pas eu, voilà. C'était pas un produit pour, voilà, pour les collectionneurs. Voilà. Donc, voilà, le Power One Energizer du Capitaine Power, que je vais vous présenter tout de suite après. Ouais, dis donc, ça fait très pub de pile, ça. Power One Energizer. Ouais. Bon, c'est tout. Nous avons le Power Jet, donc le vaisseau de notre ami Jonathan. Voilà. Jonathan Power. Le Phantom Striker. Voilà. Donc de notre ami Lord Biotron. Voilà. Ou Lord Reed. L'interloqueur. Hein, l'interloqueur, en fait, c'est le trône, le siège de Lord Biotron. Voilà. Voilà. Donc le caporal Chase. Voilà. Donc ensuite, on passe chez les méchants. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que ça serait une série s'il n'y aurait pas de méchants? Ça serait pas une série. Bah non. Faut qu'il y ait des méchants. Voilà. C'est comme aujourd'hui, voilà.
Dans la vie, même dans la vie réelle, il y a des méchants. Voilà. Il y en a partout. Voilà. Ben, c'est comme ça. Donc, voilà, donc bah, vous avez toujours le logo, hein, Captain Power, hein, une sorte du futur. Voilà, Lord Druid, voilà. Donc, je vous présente Lord Druid. Voilà. Lord Biotron. Ouais, non, mais ça fait très Star Wars. En plus, avec la cape et puis tout. Voilà. Il a fallu qu'ils mettent un sabre laser. Hein. Loul. Ils l'ont pas fait. Voilà. Non, bah non, ça aurait vraiment. Ah, je pense qu'à mon avis, à l'époque Kenner, ils auraient pété un plomb. Ils auraient dit, oh là là là, il y a, y a, y a quand même du recopiage, les amis. Mais non. Donc ouais, bah ça, ouais, forcément, hein, je reviens dessus, hein, ça fait très Terminator, hein, donc forcément. Bah ouais, les machines qui prennent le contrôle, bah forcément, bah oui, bah ça, oui, voilà. Ça fait Terminator, quoi. Donc le Seigneur Lord Druid, voilà. Voilà, ouais, bien, vous avez vraiment, vous voyez, hein, vous avez à chaque fois les visages modélisés sur le packaging. Moi, je trouve ça réellement sympa, hein, ça tape bien à l'œil. Hein, franchement, c'était vraiment sympa pour l'époque, hein, moi je trouve. Hein, voilà. Donc voilà, le Seigneur Biotron, voilà, avec son œil bionique, loul. Ouais, enfin bon, là, voilà, mais moi, ce que j'aimais bien, vous voyez, c'est que à l'époque, ils arrivaient vraiment à nous sortir du jouet vraiment qui valait réellement la peine, quoi. Voilà. Et qui nous développait beaucoup plus l'imagination que les jouets d'aujourd'hui. Hein. C'est totalement autre chose. Et les séries, vraiment, elles cartonnaient. C'était monumental. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous présenter un petit peu mieux. Là. Alors, nous avons le capitaine Power, hein, donc Jonathan Power ici, voilà. Le lieutenant Ankelis, le major Wanks Masterson, voilà. Donc bah, ça c'est le reste de l'équipe, hein, voilà. Bon bah là Lord Druid, hein, Blaster Group Guardians et Sauron Sky Sentry. Donc Sauron. Voilà. Donc bah oui, bah forcément ce sont des robots, évidemment. Voilà. Et là nous avons bah, la série de vaisseaux que je vous ai montré précédemment, voilà. Et les deux petits enfants qui sont en train de jouer sur le bon vieil écran de TV d'époque. Hein, voilà. Voilà, donc bah attendez, je regarde juste la date hein, pour bien vous montrer que c'est pas du chiquet, voilà. Donc voilà, Landmark Entertainment Group 1987, vous voyez les amis. Donc voilà, je vous mens pas, un jouet de 1987 édité donc par Mattel en bas si présent. Voilà. Donc nous allons continuer avec une pièce qui est quand même assez rare puisque nous n'avons eu qu'une saison de 22 épisodes de 22 minutes sur ce qui a été diffusé en France. Hein. Et nous, normalement, il y avait une saison 2 hein, qui était prévue. Hein. Je ne sais pas trop si elle a vu le jour. Mais une série de jouets a commencé à sortir. Hein, voilà, pour commencer à mettre en marche la saison 2. Voilà. Et pourquoi c'est rare? C'est parce que ce sont des jouets qui n'ont pas, ou très peu été, non, même pas du tout été édités en France, hein, voilà. Et forcément, un jouet très rare puisque la saison 2, bah, nous on ne l'a pas vu en tout cas, donc voilà. Donc là, vous avez Tritor. Donc Tritor, hein, qui est une pièce quand même qui est assez rare à choper, voilà. Pour ça d'ailleurs que je l'ai chopé assez rapidement hein, quand je l'ai vu sur eBay, voilà. C'est une pièce qui est tout de même assez rare à choper. Voilà. Donc bah, je me suis pas gêné, je l'ai chopé, voilà, vous voyez, ça fait un petit peu homme poisson, voilà. Donc pour la saison 2. Donc voilà. Une pièce hein, qui reste assez rare, hein, qui est à peu près grosso modo au niveau des tarifs, hein, parce que c'est pas des pièces non plus, on n'est pas dans la gamme des maîtres de l'univers. Hein. Maître de l'univers, ça peut aller de 200, 400, 500 euros, 600, tout dépend de la pièce. Ici, nous sommes à peu près à 50 euros pièce, donc pour celle-ci du moins. Voilà. Donc les autres sont beaucoup moins chers, je vous rassure. Vous pouvez les avoir une vingtaine d'euros. Ouais. Donc c'est pas réellement des pièces qui valent énormément cher pour un produit d'époque, voilà. Donc voilà donc bah, la fameuse base hein, de Captain Power qui à mon avis aujourd'hui doit coûter
un bras, au moins bien 150 € facile. Donc après, voilà, on n'est pas dans des gammes vraiment qui a cartonné à la TV. Donc forcément, la cote n'a pas forcément augmenté tant que ça. Voilà. Bon les amis, donc voilà, donc Tritor, hein, une pièce qui reste assez rare, hein, donc que je vous conseille de choper hein, si vous voulez faire ces petites gammes de jouets bien, enfin cette grande gamme de jouets bien sympathique, hein, parce qu'il y a quand même quelques pièces quand même, hein, donc voilà. Donc on passe au plat de résistance, voilà. Donc les jouets interactifs, voilà. Donc l'interaction, on va commencer avec cette petite pièce là qui est disponible, comme vous l'avez vu, avec tous les vaisseaux, hein, voilà, de la gamme, hein, voilà. Donc, eh ben, j'ai pas trop compris en fait ce que c'était. C'est une sorte de jet en fait qui a de l'interaction, hein, voilà. Donc, à mon avis, ça devait être, je pense, pour les petites bourses, hein, voilà, qui n'ont pas vraiment la chance de se payer le vaisseau total, hein, complet, hein, voilà. Donc, ça, à mon avis, ça devait être pour les petites bourses. Donc, et il y avait forcément de l'interaction avec, hein, vous voyez, regardez, au niveau du vaisseau, voilà. Et forcément, je crois que ça éjectait le personnage qui avait dans le vaisseau, ça l'éjectait du cockpit, voilà. Si ma mémoire est bonne, ça doit être ça. Il devait être éjecté du cockpit, voilà. Donc, bah, évidemment, vous avez... ils font de la pub, hein, Mattel. Bah oui, bah, c'est comme toutes les autres séries de jouets, bien évidemment. Il faut faire de la pub, c'est comme ça, les amis. Voilà. Donc voilà, bah, vous aviez la base du, du Capitaine Power, voilà, voilà, la base de la résistance, et le siège, le fameux siège de Lord Biotron, voilà. Voilà, donc, bah, de très très belle pièce, hein. Alors, je vais mettre ça à l'arrière, voilà. Voilà, je vais mettre ceci là-bas, hop, voilà, on va faire comme cela, que je puisse rapprocher la boîte. Voilà, alors, la particularité de ce vaisseau, hein, bien évidemment, vous voyez, hein, je l'ai laissé sous blister, hein, parce que forcément, il y a plus de valeur, voilà. Donc tout à l'intérieur, hein, je vous rassure. Voilà, bah, là forcément vous avez la figurine de Lord Biotron, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Bon, il a la cape sur la tête, hein, forcément, j'arrive pas à le... Voilà. Donc bah, c'est la même figurine que je vous ai présentée tout à l'heure. Hein. Attendez, si vous voulez, je peux pour la représenter encore une fois. Voilà. Viens par ici mon petit, voilà, donc c'est lui, voilà. Lord Biotron, voilà. Sauf que là, il a pas la cape sur la tête, hein. Attendez, voilà. Donc voilà, bah, c'est exactement la même figurine, voilà. Alors je ne sais pas s'il y a l'arme avec, hein, je l'ignore, hein, donc et tout ce que je sais, c'est qu'il y a le jetpack avec, hein, voilà. Donc qui permet d'éjecter les personnages du vaisseau, voilà. Comme je vous ai montré ici présent. Leur chopé est en arrière, là. Voilà. Hop, ici, voilà. Un jetpack, voilà. Semble-t-il, ça doit être ça, je crois. Voilà. En règle générale, oui. Il y a un doute, boule. Enfin bref. Voilà. Alors, je vous présente la boîte, hein, donc le vaisseau dans son ensemble, voilà. La figurine de Lord Biotron, le Power Jetpack, voilà. On va appeler ça comme ça. Les deux petits enfants qui jouent, voilà. Donc bah là sur la tranche, hein, vous avez... Attendez, je vais essayer de tourner le téléphone, voilà. Donc voilà sur la tranche. Youp là, hein, retourne de l'autre côté. Ouais, bah en fait ça change pas énormément, hein, voilà. Et l'arrière de la boîte. Alors l'arrière de la boîte, la voici, le voilou. Ah bah oui, bah, alors attendez, il faut que je retourne la boîte de l'autre sens cette fois. Un petit peu la tête à l'envers, voilà. Voilà, donc vous voyez les deux enfants en train de jouer, hein, donc avec les deux vaisseaux interactifs, voilà, sur l'épisode du Capitaine Power, voilà, vous voyez, et voyez, donc l'interaction quand ça tirait à la TV, hein, voilà, ça pouvait faire une interaction au niveau du vaisseau, tac, parce que vous aviez deux lentilles, enfin deux rayons, voilà. Donc le premier rayon qui se captait ici, hop, et l'autre ici, voilà, et ça éjectait directement la figurine du cockpit, voilà, tout simplement. Voilà.
Et vous pouvez faire pareil avec les vaisseaux, hein, voilà. Il y avait de l'interaction non seulement sur la TV, mais également entre les vaisseaux. Voilà. Voilà, avec le Power Jetpack, hein, évidemment. Tac, voilà, interaction. Voilà. Ah bah voilà, oui, bah voilà, c'est le Power Jetpack, voilà, un petit peu différent de celui du Captain, hein, voilà. Voilà, Lord Biotron avec le Jet Phantom. En fait, c'est assez marrant parce que quand on dit Jet Phantom, ça me rappelle un petit peu, si vous vous souvenez de F-Zero X, hein, sur enfin, le F-Zero 64, hein. Et je crois qu'il y avait une voiture qui s'appelait le Jet Phantom, je crois. Peut-être pas dit pareil, mais voilà. Enfin, ça me rappelle un peu ça. Donc le Jet Phantom, voilà. Voilà les amis. Donc le Jet Phantom de notre ami Lord Druid. Voilà. Donc voilà, je représente un petit peu. J'ai rien oublié de vous représenter au niveau de l'arrière. Non. Ah si, ici. Voilà, ouais, bon, bah, voilà, ça vous représente un petit peu ce que je vous avais montré tout à l'heure. Pas de pas grande importance. Voilà. Donc voilà. Je vais le remettre à l'endroit. Évidemment, on entend les pièces se balader à l'intérieur, hein, forcément. Voilà. La boîte est lourde, hein. Donc voilà. Donc, et voilà. Et nous passons à la suite. Avec cette fois notre ami Jonathan Power. Voilà. Donc avec le... comment on avait appelé ça tout à l'heure? Le Power Energizer. Voilà. Donc en fait, eh ben, ça donnait, voilà, vous voyez, le rayon qui se captait sur le Captain et ça lui faisait une sorte de petite lumière, vous voyez, sur le torse. Voilà, vous voyez, il y a une sorte de lentille. Voilà. Donc ben voilà, donc ça lui donnait du pouvoir sur l'armure de Jonathan, voilà, tout simplement. Faisait une petite lumière, voilà. Donc vous voyez, hein, du jouet interactif, hein, en fait, voilà, celui-là, je l'avais acheté en Italie, hein. Donc bah, les Italiens qui sont très friands des jouets des années 80, hein, donc, et qui prennent très soin des blisters, hein. Regardez comme c'est impeccable, hein, franchement. Bah, celui-ci aussi vient d'Italie, hein, donc la plupart viennent d'Italie, hein, les amis, hein, donc voilà. Donc le Power One Energy Generator alimentaire. Alimentor. Voilà. Allez, je vais y arriver, alimentaire. Okay. Qu'est-ce que je dis? Moi, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, bah, ouais, bon, ça reste toujours un petit peu pareil, hein, vous voyez. Hein, voilà. Donc, bah, ici, pareil, hein, vous aviez donc le système, voilà. Donc, le jouet interactif avec la figurine de Jonathan. Eh oui, encore une, voilà. Quand il... Veux-tu du Captain Power? En veux-tu? En voilà. Eh bah oui, bah oui. Toujours une figurine du Captain, voilà. Donc il y en a une également avec le jet du Capitaine et ainsi de suite, hein, voilà. Captain Power, voilà. Donc et ben voilà, donc vous voyez, hein, ça donnait de l'énergie, ça faisait une petite lumière sur le torse, voilà. Vous voyez, comme ici présent, voilà. Donc bah oui, c'est voilà, parce que oui, le pouvoir du Capitaine vient de son armure, hein. Donc une armure, lorsqu'il disait, attendez, le mot magique, il disait basculer. Et quand il disait basculer, ben avec la fameuse machine, hein, il pouvait revêtir cette armure un petit peu comme à la XO, voilà. Voilà. Donc ben une très belle gamme de jouets, hein, donc voilà. Donc, j'aimais bien à l'époque, c'était marqué vu à la TV, hein, vu à la TV, voilà. Donc Mattel, voilà. Bon les amis, donc Captain Power et les soldats du futur, voilà. Était diffusé sur France 5, hein, à l'époque. 1988, ouais. Ça date, hein, les amis, hein. Ah oui, hein,
Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, on avait réellement une gamme de jouets réellement magnifique. Voilà. Là, je vais essayer de vous montrer la date. Si blablabla. Ici, il n'y a rien. Voilà. Bon, ça mettait, voilà, il fallait des piles AA, ainsi de suite. Et les LR6, voilà. En fait, chercher la date. Non. Je vais y arriver à trouver. Attendez, ça, non. Enfin bon, bref, hein, 1987, hein, de toute façon, tous les jouets avaient été datés hein, de 1987. Hein, donc, c'est de trouver ça tant bien que mal, mais je sens que je vais pas y arriver. Voilà. Bon, bref, voilà, on s'en fiche. Voilà. Donc voilà, une très très belle série de jouets, de gamme de jouets. Voilà. Voilà. Je vous remets un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous représenter un peu tout ça. Voilà. Le Caporal Chase, Jonathan Power, Lord Druid ou Lord Biotron, voilà. Seigneur Biotron et Tritor, voilà. Donc bah oui, moi je n'ai que ça en pièces hein, les amis, hein, donc bon, je voulais m'en reprendre quelques-unes à l'occasion, mais bon, j'ai passé un petit peu autre chose depuis, donc mais bon, pourquoi pas en rechoper quelques-unes. Hein, bon, je pense que si j'en rechoppe de nouveau, ça sera en Italie, hein, donc voilà, parce que les Italiens, franchement, prennent réellement soin de leurs pièces, hein, donc voilà. Que ce soit en Captain Power, que ce soit même en toute autre gamme de jouets, les Italiens, franchement, prennent énormément soin de leurs jouets, voilà. Et d'ailleurs, je leur repasse le bonjour, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Cool. Bah oui, Mika se fait de la pub au passage. Ouais, les amis, donc ben écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ben, une très 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 belle série de jouets. Alors moi, ce qui m'attriste un petit peu aujourd'hui, les amis, c'est que l'univers du jouet n'est plus celui que l'on a connu. Ouais, parce qu'en fait, moi j'aimais bien quand j'arrivais dans un magasin de jouets, voir tous ces magnifiques blisters qui tapaient à l'œil, qui donnaient réellement envie d'acheter. Voilà, parce qu'on avait également, que ce soit pour la série Captain Power, que ce soit pour un tout autre animé des années 80, on avait réellement quelque chose vraiment qui tapait à l'œil, qui nous, voilà, une histoire, on avait, voilà, qui donnait réellement envie de regarder, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Et ça, franchement, je trouve ça réellement dommage pour nos enfants. Et oui, oui. Parce que bon, nos enfants, bon, c'est une toute autre génération. Mais moi, je trouve que le jouet ne perdure pas. Hein, voilà, bon, il y a toujours du jouet qui sort, hein, heureusement, fortement. Mais il faut quand même avouer que aujourd'hui, l'informatique et les écrans sont un peu en train de détruire tout ça. Hein, donc, parce que nous, pendant qu'il y en a certains, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément des ordinateurs, hein, il y avait des ordinateurs, mais c'était pas du tout ce que l'on avait aujourd'hui, la technologie qu'on avait aujourd'hui. Alors forcément, on jouait avec des jouets. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous développait notre imaginaire d'enfant. Voilà. Et là, je trouve ça un peu dommage que bah, ça se perd un petit peu. Voilà. Les enfants sont trop axés sur les écrans, sur Internet, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, c'est que mon avis à moi. Donc voilà. Peut-être certains trentenaires qui ont connu cette époque, hein, comme certains de mes amis, hein, que d'ailleurs je vous embrasse, hein, les amis. Hein, voilà. Que ce soit mes amis ou toute autre personne de ma génération, hein, je pense qu'ils seront totalement d'accord avec moi. Et je vous salue les amis, hein, parce que j'ai une micro-coupure, là, loul. Il n'y a plus de place. Oui, et franchement, je trouve que ça serait bien qu'un jouet comme ça arrive à revenir et à captiver nos enfants. Oui, ça serait bien. Mais bon, malheureusement, je crois que voilà. Bah, un peu ce qu'on fait Nintendo hein, avec les petites figurines hein, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Faut être sur les écrans, c'est oui, oui. Donc voilà, on joue pas avec la figurine, en fait, on joue avec le jeu. Voilà, donc je trouvais l'idée originale, mais bon. Mais Nintendo, toujours quand même des bonnes idées. Donc voilà.
Ouais les amis, donc eh ben, en tout cas, cela m'a fait très plaisir en tout cas de vous présenter cette magnifique gamme de jouets, hein. Bon bah si à l'occasion vous passez sur un vide-grenier ou quoi aux caisses, hein, que vous pouvez les avoir en loose, bah, n'hésitez pas, hein. Ce sont des pièces quand même des années 80, hein, 88, donc des jouets que l'on a connus, hein, donc bah voilà, bah, puis ça ne coûte rien de les récupérer. Et pourquoi pas de dire à vos enfants, regarde, c'est avec ça que, voilà, que je jouais quand j'avais ton âge. Voilà. Bon, évidemment, ils s'en foutent. Faut dire ce qui est. Oui, oui, boule. Mais bon, au moins voir, au moins que nos enfants puissent voir avec quoi on jouait à l'époque, quoi. Bon, les amis. Chose qui c'est quand même intéressante, hein, donc, mais à l'occasion, je récupérais, parce que oui, il y a un coffret DVD qui est sorti sur Captain Power, hein, et à l'occasion, je referai une vidéo et on essaiera ensemble l'interaction de ce jouet, voir si ça marche toujours aussi bien qu'à l'époque. Voilà. On essaiera ça ensemble, les amis. Promis. Chose promis, chose due. Vous connaissez Mika, hein, en règle générale, quand je dis quelque chose, je le fais. Voilà. Donc, j'ai juste à récupérer le DVD. Voilà. Bon, puis bon, on va remettre des piles, hein, voilà, parce que forcément, ça ne marche pas sans rien. Voilà. Donc, eh ben, les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vais essayer de vous faire une belle vue d'ensemble, hein, sur le tout. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, les amis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao, ciao, les amis!